il est toujours bon de se pencher sur ce qui se passe dans le monde entier, donc singulièrement aux États-Unis. Ce sont des élections qui se passent autrement que nous. Et puis les États-Unis, c'est un grand État. Donc vous constatez que en faisant cela, en rassemblant en faisant surtout ce type de manifestation en direction des collégiens, des lycéens, c'est pour un peu qu'ils s'impliquent de la culture américaine, de la civilisation américaine qui est différente de la nôtre. Donc les États-Unis, comme je disais, un grand État. Donc nous ne sommes pas loin. Donc c'est tout naturellement qu'on doit se pencher sur ces élections. Le Conseil général avec Joseph Borrell-Incertain ont bien voulu faire de moi le parrain de cette soirée américaine. Donc il y avait One Day in America, donc c'est toute une journée avec connaissance de la société américaine. Et puis ce soir c'était l'Election Night Party en attendant les résultats. Et puis pendant la journée, on a expliqué aux collégiens et aux lycéens le système américain, un peu sur tous les plans, sur le plan des connaissances géographiques, historiques, politiques, électorales, comment ça marche le système américain. C'est un peu compliqué, c'est vrai qu'il faut un petit peu de pédagogie pour expliquer simplement les choses. Le double système électoral, le vote populaire. Donc, comme ici, vous votez, vous comptez, mais il y a un deuxième système qui est le système des grands électeurs. 538 grands électeurs, la majorité c'est 270. Et puis le jeu des États, comment ça marche. Il y a 50 États. Et il y a ce qu'on appelle les États qui sont traditionnellement démocrates, qui sont de couleur bleue, les États traditionnellement républicains de couleur rouge, et puis entre ces États-là, les États qui balancent, qui peut faire basculer l'élection. Et donc oui, il faut s'intéresser à ce qui se passe aux États-Unis. Et quand on fait une soirée comme celle-là, c'est pas pour sombrer dans le mirage américain, c'est pour dire aux jeunes, parlez anglais. Vous parlez français, vous parlez créole, nos deux langues. Apprenez d'autres langues, dont l'anglais, l'espagnol et peut-être l'arabe. L'arabe, c'est 1,5 milliard de personnes qui parlent ça. Quand vous parlez arabe aujourd'hui, anglais, arabe, français, vous trouvez du travail partout dans le monde. Partout. Et quand les gens vous disent chinois, mais chinois, c'est uniquement en Chine et peut-être dans les diasporas chinoises dans le monde. Mais parler anglais, c'est une nécessité. Parler espagnol, c'est pratiquement 1 milliard de personnes qui parlent ça. Partout dans le monde, y compris aux Philippines, parler chinois, arabe. Bon, dire aux jeunes qui étaient là ce matin, apprenez à vous ouvrir, apprenez la tolérance démocratique, apprenez le débat, pas le combat, l'échange d'idées contradictoires tout en respectant l'interlocuteur. La Guadeloupe aurait beaucoup à apprendre de cela. Cette journée, parce que j'ai voulu que ça soit une journée avec l'association des étudiants de Guadeloupe, la GEG. Donc nous avons accompagné la GEG dans cette volonté de faire en sorte que les jeunes Guadeloupéens, les jeunes collégiens, nous avons eu aussi des lycéens, passent cette journée-là pour connaître un petit peu l'Amérique d'une autre façon, de se rappeler aussi que nous vivons, je dirais, en Amérique, et c'est vrai en Amérique centrale. Donc, c'était important pour nous de leur parler de l'Amérique, de leur parler des conditions de vie en Amérique, de leur parler de l'histoire aussi en partie de l'Amérique, les coutumes, les us, y compris le repas, parce que à midi, nous avons donc servi ce que les Américains mangent. Heureusement que ce n'est qu'une journée comme ça par an, je dirais, entre les hot dogs et le gâteau, seulement j'ai donné de l'eau, parce qu'il faut rappeler aussi aux enfants qu'il faut boire de l'eau, surtout qu'il fait chaud. Donc nous avons passé une belle matinée avec les jeunes, avec aussi des questions pour pouvoir les intéresser et leur dire qu'on peut jouer tout en apprenant. Donc je crois qu'il y a eu des questions pertinentes qui leur ont permis aussi d'aller approfondir leur connaissance de l'Amérique.